Alors, je m'appelle Arnaud Dechoux et je suis responsable des affaires publiques chez Kaspersky en France et en Europe. Vous intervenez sur la table ronde cyberharcèlement qui se tient lors du forum du CEF6. Expliquez-nous la problématique que vous constatez vous-même au travers de votre société. Alors, donc, Kaspersky est membre du CEF6 depuis quelques années maintenant et on a souhaité s'impliquer sur cette table ronde cyberharcèlement parce que c'est un sujet qu'on a creusé via tout d'abord le prisme des applications de contrôle parental. Kaspersky en a développé une, il en existe de nombreuses et donc on a vu toute l'importance du travail de sensibilisation des enfants et des parents pour qu'ils puissent sécuriser la vie numérique de leurs enfants. On sait qu'il y a moins d'un parent sur deux aujourd'hui qui utilise un outil de contrôle parental, que les enfants ont accès de plus en plus tôt à des contenus violents ou pornographiques, et donc le cyberharcèlement se développe dans tout ce domaine. Alors concrètement, que peut faire un acteur comme Kaspersky et comment il peut accompagner les familles ? Alors on essaie de mettre l'accent encore une fois sur la sensibilisation des parents, sur l'usage des réseaux sociaux, sur l'usage de tous les outils numériques, avec le prisme de la cybersécurité qui est le nôtre bien sûr. Donc ça peut aussi passer par des outils. Je vous cite un exemple très concret. Parmi les différentes formes de cyberharcèlement, de cyberviolence, on a vu un nouveau phénomène se développer qui sont les logiciels espions commerciaux qu'on appelle stalkerware, donc qui sont utilisés de plus en plus en France et en Europe. Pour vous donner un chiffre, on a 1000 détections par an en France. On peut dire c'est pas grand chose, mais si on prend en compte tous les gens qui utilisent d'autres outils ou tous ceux qui n'utilisent pas du tout de solutions de sécurité pour mobile, ça touche sans doute des dizaines de milliers de personnes en France. Donc on a développé un outil tout simple pour les associations de défense des femmes victimes de violences avant tout, pour qu'elles puissent faciliter la détection de ces logiciels espions qui sont de plus en plus présents. Donc voilà, c'est un petit logiciel open source qui s'appelle TinyCheck et qu'on va montrer aujourd'hui. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à résoudre ces difficultés ? C'est difficile de répondre puisqu'on voit que les tendances ne sont pas bonnes, très clairement. On voit quand même qu'il y a une prise de conscience qui se développe, que de plus en plus de parents commencent à se saisir de ces outils et à en parler avec leurs enfants. C'est vraiment le plus important. Donc j'espère que d'ici quelques années, avec tous les travaux qu'on fait, notamment aujourd'hui, on va permettre d'avancer sur la situation. Merci.